jeune entrepreneur Junior Natabou, âgé de 18 ans, est reconnu aujourd'hui comme l'une des jeunes réussites en matière de e-commerce au Bénin et au-delà. À travers une visite de courtoisie et d'amitié au groupe de presse Le Béninois Libéré, ce mercredi 20 avril 2022, il explique qui il est réellement et son parcours. Je suis entrepreneur, je développe des marques e-commerce, c'est un label de production musicale au Bénin. Donc on fait du développement de carrière artistique, on fait également des événements culturels. C'est une agence de relations presse à travers laquelle en fait on aide les entrepreneurs, les entreprises, les politiques et n'importe qui le souhaite à utiliser en fait les canaux que sont les gros médias comme Forbes, Le Figaro, afin d'accroître leur notoriété et leur visibilité. À partir de la troisième, quand il y a eu le brevet, j'ai commencé à penser à, ok, après le bac, tu veux faire quoi? La science m'intéressait beaucoup. Donc je voulais en fait voyager, aller au Japon pour étudier la robotique et tout ça. Et c'est vrai que ma mère, en fait, même si elle économisait pendant 100 ans, enfin, faut être honnête quoi, c'est pas évident qu'elle puisse m'envoyer étudier au Japon. Ouais. Faut avoir l'humilité de le reconnaître. Du coup, en fait, il fallait trouver un moyen moi-même de gagner de l'argent, enfin, que je le veuille ou pas. Vu que j'avais accès à Internet, j'ai commencé à chercher comment je peux gagner de l'argent en ligne, en fait. On m'a parlé, en fait, d'investir dans l'immobilier, dans la bourse. Mais c'est pas mes 150 francs de payer l'année par jour qui vont m'aider à monter un immeuble pour que je suis investisseur immobilier. Il fallait gagner de l'argent autrement. J'ai commencé à voir, en fait, comment gagner de l'argent quand on a 14 ans, quand on est mineur, quand on part de zéro, tout ça et tout. Et en fait, j'ai découvert beaucoup de moyens en ligne de pouvoir gagner de l'argent. Comme par exemple, faire du freelancing, donc par exemple rendre des services digitaux aux gens, faire de l'affiliation, faire du e-commerce, faire revenir, même faire du trading parce que des gens en font. Il y a plein d'activités comme ça en fait par lesquelles on peut gagner de l'argent en ligne. Mais quand on voulait démarrer n'importe quoi en fait, il fallait toujours investir quelque chose. Or moi j'avais absolument rien quoi, j'avais même pas 20 000 à investir quelque part en fait, donc c'était très compliqué. Du coup j'ai fait quoi? J'ai appris en fait pendant plusieurs mois comment est-ce que tous ces business en fait fonctionnaient. Donc voilà, je me suis formé au maximum dans toutes les activités en question. Et en fait, voilà, il y a 3-4 ans en arrière et tout, c'est pas comme maintenant où, je sais pas, si je mets chaque ruelle, en fait, il y a une formation en trading par-ci par-là, personne n'en parlait du tout, en fait, en ce moment-là. Du coup, quand on a commencé à en parler, c'était en fait un truc qui était très nouveau, et des gens voulaient en fait apprendre auprès de moi. Donc, moi, je savais déjà faire ça, mais j'étais pas vraiment rentable dedans. Du coup, en fait, j'ai créé un business en ce moment-là autour du fait d'enseigner ça aux gens. Donc, là, il y avait pas mal 5 000, 6 000, 10 000 pour que je les forme et tout. Et en fait, si par exemple, je forme les gens à 10 000 francs et que j'ai, je sais pas, une vingtaine de clients dans le mois, je gagne 200 000 le mois en formant les gens. Je commençais à gagner de l'argent comme ça et tout. Et en fait, à un moment, ça commençait à devenir beaucoup, 1 million, 1 million 5, 2 millions et tout. Et je commençais déjà à avoir l'argent qu'il faut pour maintenant en fait investir dans des activités en fait pour pouvoir démarrer mon truc. Donc voilà, c'est déjà comme ça, j'ai trouvé cette manière de pouvoir gagner mon argent en fait, de le réinvestir ensuite. Après, il y a eu plein d'éléments différents qui sont trop loin à raconter, qui quand même ont intervenu, mais voilà comme ce qui m'a ramené sur le chemin internet. Donc à la base, c'était pour financer mes études universitaires après le bac. Moi, après, j'ai mis un très déçu. Modestement et de façon franche, le jeune entrepreneur a levé le voile sur sa personne et démontré que tout ce qui se dit sur sa personne ou les titres qu'on lui colle n'ont aucune base de crédibilité. J'ai toujours été préparé à ce que, quand tu évolues, en fait, il y a des personnes en fait, qui, au lieu de te dire, ok, lui, il évolue. Comment, en fait, pouvoir évoluer comme lui, se disent plutôt, en fait, lui, il évolue, il faut que je le ramène avec moi en bas. En fait, ça, moi, je le sais depuis longtemps. Du coup, en fait, ça ne m'a pas forcément intéressé, tout ce qui se disait. Mais en fait, l'ampleur commençait à être conséquente, il y avait plein de choses qui étaient par-ci, par-là, et tout ça, et tout. Du coup, en fait, moi, je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce qu'il faut porter plainte contre ceux qui diffament sur ma personne? Qu'est-ce qu'il y a à faire, etc. et tout ça. Donc, j'ai appelé mes avocats au Bénin, je leur ai dit, en fait, voilà, il y a ci, ça et tout ça. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire et tout? Ils ont dit, bah, ok, est-ce que tu peux rentrer? Je leur ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, je suis venu à Cotonou pour quelques jours, dans la période là et tout. Et en fait, quand j'étais là, en fait, bah, voilà, ça a pris une autre dimension. Il y avait quand même beaucoup de spéculations par rapport à ce que je faisais. Moi, en fait, j'étais en mode, ok, les personnes disent que bah, tes activités sont bah, lourdes, tout ça et tout, que tu es un arnaqueur ou un escroc, tout ce qui va avec. Jusqu'à l'instant où je suis venu au Bénin, et jusqu'à aujourd'hui, en fait, il n'y a aucune plainte qui est déposée en fait, dans aucun commissariat ou tribunal au Bénin contre ma personne. Et là, je le dis en fait aux médias, donc j'attends en fait une contradiction et tout ça. Personne s'est levé pour des plaintes contre ma personne. Mais en fait, lorsque vous êtes en mode un peu plantier, si je peux le dire en fait,
dit que lui, il est un arnaqueur. Mais en fait, on n'arrive pas à trouver une seule personne qui dit en fait, ok, lui, il m'a arnaqué en faisant ci ou en faisant ça et tout. Et à tout ça, en fait, ça porte à confusion. Il faut y penser. Après, en fait, moi, j'ai toujours dit et tout ça, il y a, enfin, genre, de mon parcours, j'ai appris beaucoup de moyens de gagner de l'argent. Et en fait, j'ai réussi au lieu à diversifier, en fait, mes sources de revenus. Du coup, en fait, ce qui va me conduire dans aller arnaquer des gens, faire du faux, en fait, franchement, ça va être compliqué. Vraiment compliqué et tout ça. Et puis voilà, il y a beaucoup de choses qui se disent et tout. On dit que, ok, c'est un vendeur de rêves, il vend des formations aux pauvres. Du coup, en fait, je sais pas si vendre des formations, c'est ça qui est l'arnaque, ou bien si j'arnaque différemment. Même moi, je suis confus, en vrai. J'aurais voulu au moins qu'il y ait une plainte, peut-être. Et en fait, qu'on me dise, ok, voilà ce qu'on te reproche exactement, j'aurais compris. Mais jusque-là, en fait, franchement, et là, je suis très honnête et tout, j'ai lu beaucoup de choses, mais en fait, il n'y a rien de concret derrière, en fait. On dit, ok, tiens, il a payé Forbes pour apparaître dedans. Ok. Si c'est vrai, est-ce qu'une arnaque, je comprends pas, en fait, et tout. Les médias doivent vivre, en fait. S'ils ont des partenaires publicitaires qui acceptent, en fait, qu'on leur paye de l'argent pour, en fait, qu'ils fassent des parutions, c'est pas une arnaque. On dit, en fait, ok, il a formé des gens qui ne sont pas devenus riches, il les a arnaqués. Pour moi, en fait, quand tu es formateur, tu as une obligation de moyens, pas de résultats. Vous voyez? Si maintenant, par exemple, moi, je me dis, ok, vous êtes un journaliste qui est excellent et tout ça, je vais apprendre de vous. Je vous paye pour ça. Que vous m'apprenez ce que vous faites et tout. Mais que moi, je n'arrive pas à être exactement comme vous, je n'ai pas été arnaqué. Vous avez comment en fait faire ce pourquoi je vous ai payé en fait en me formant, vous voyez. Du coup, en fait, tout ce que moi je lis jusqu'à aujourd'hui sur les réseaux sociaux, en fait, je me dis juste c'est de la méchanceté ou c'est autre chose pour des gens, des problèmes avec moi, ou enfin, moi je n'en sais rien. Mais en fait, jusque-là, je suis aussi confus que tout ce qui me demande en fait, Junior, qu'est-ce qui se passe. Franchement, je sais pas. Très amoureux du parcours du président Talon, le jeune Natabou qui vit aujourd'hui à Dubaï est revenu sur son engagement et les perspectives. Amener mes boîtes à des niveaux qui sont plus élevés et tout ça. Là, j'ai démarré 2 startups dernièrement que j'ai envie de faire grossir aussi. Pouvoir apprendre beaucoup. Parce que, enfin, par exemple, moi, j'ai arrêté l'école en terminale. Après, je suis allé au bac. Là, je ne l'ai pas eu. Je suis allé au bac l'an passé, un candidat libre, je l'ai eu, curieusement. Et puis, donc voilà. Il faut que je n'apprends plus à l'école parce que j'ai arrêté l'école pour pouvoir apprendre dans d'autres milieux un maximum, augmenter tout ce qui est expérience, gagner plus d'argent, apprendre à mieux gérer mon argent parce que je pense, on en parle très peu, hein. On parle beaucoup de comment gagner de l'argent, mais comment le gérer est plus difficile que comment le gagner en vrai parce que l'argent en fait c'est difficile à gagner mais très facile à dilapider. Donc voilà, moi je vais quand même pouvoir apprendre encore plus à gérer mon argent, à mieux investir et voilà quoi, pas de pression, je me dis j'ai beaucoup de temps devant moi pour faire des choix quand même par rapport à ce que le futur sera. À l'endroit de la jeune génération en quête de travail, Junior Natabou n'a pas manqué d'adresser un message de prise de conscience et de motivation. Déjà, c'est n'attendez rien de personne. Moi, je pense en fait ça a été l'élément déclencheur de tout mon parcours. En fait, que j'ai compris que, ok, ma mère, même si elle le veut, n'a pas les moyens de pouvoir m'aider. Et il n'y a personne qui pourra m'aider en vrai de vrai. Voilà. Trouve le moyen toi-même de te démerder parce que si tu attends quelqu'un, tu vas attendre très longtemps. Du coup, en fait, voilà, tout le monde doit savoir qu'il y a en fait personne de qui attendre quelque chose. Donc, prends-toi en main et puis bouge-toi le. Bref, excusez-moi. Et tout ça. Du coup, là, c'est le premier point. Après, en fait, il faut comprendre que bah, tout le monde, en tout cas, à mon avis, a la capacité de réussir. Parce que moi, lorsque je démarrais, en fait, il y avait tout qui était en ma défaveur. Vraiment tout. Pas de parents pour te soutenir, enfin, financièrement et tout. Pas d'oncle ou de ton entrepreneur de qui tu peux apprendre quand même plein de trucs et tout. Un environnement qui était vraiment défavorable, tout ça et tout. Mais en fait, tu donnes les moyens, malgré tout, dans l'environnement là, en fait, de pouvoir sortir ma tête de l'eau. Du coup, en fait, je pense que mon parcours, aussi petit qu'il soit, peut être la preuve pour beaucoup de gens, en fait, que peu importe qui tu es, d'où tu viens, ta situation, tout ça et tout, en fait, il y a moyen que tu puisses donner les moyens de réussir et de réussir vraiment, en fait. Le reste, c'est vraiment, en fait, casser beaucoup de préjugés, comme par exemple penser qu'il y a un secret pour réussir, ou par exemple penser que il n'y a que les enfants de riches qui ont des chances, tout ça et tout. Vraiment, en fait, oublier tout ce qui est excuse ou limitation par rapport au succès. Te dire, en fait, et tout, je peux le faire, rien ne m'en empêche, et avancer. Parce qu'en fait, tant que tu penseras qu'un truc t'en empêche, si maintenant, au lieu, tu as un problème, tu vas dire, ok, c'est pour ceci ou pour cela et tout, en fait,
tu vas t'arrêter. Donc pour moi, c'est vraiment en fait, oublier tout ce qui élimine problème et tout, en fait, et puis juste avancer. Comme moi, on m'a dit au Bénin, tu ne peux pas être jeune et réussir. Moi, je pense que j'avance beaucoup. Du coup, en fait, cette excuse-là, elle est fausse. Après, bon, les façons dans les roues, il y en a beaucoup, mais il faut faire avec quoi et tout. Voilà. Par exemple, moi, il y a plein de proches qui ont dit, ok, avec ce qui s'est passé les semaines passées et tout, je allais entrer en dépression, tout ça et tout. Je me suis dit, je suis un homme, quoi, et un homme, en fait, il doit se battre. Pas, peu importe ce qu'il y a, en fait, en face, tant qu'il est libre de ses mouvements et qu'il pense toujours, il a ses bras, ses jambes, sa tête et tout, en fait, il doit continuer à avancer. Et je pense que c'est vraiment, en fait, une manière de penser que les jeunes, en fait, comme moi, doivent s'approprier, en fait, et ça va pouvoir leur permettre d'avancer énormément. Un gouvernement, peu importe sa motivation, ne pourra jamais individuellement nous aider. Peu importe ce qu'ils ont envie de faire, peu importe leur bonne foi, individuellement, ils ne pourront rien. Ils pourront offrir des routes pour le peuple, les hôpitaux, tout ça, mais en fait, toi pris individuellement, ils ne pourront rien faire pour toi. Et en fait, je pense qu'ici, on attend beaucoup d'eux, on est distrait, je ne vais pas dire en fait, on aime la facilité, mais on a peu envie de travailler, mais on espère beaucoup. Et en fait, c'est les raisons qui m'ont fait quitter le Bénin aussi, parce que je me suis dit, en fait, quand tu es ici, et que tu n'es pas dans ma peau à moi, par exemple, moi, je travaille 10 à 12 heures par jour, au moins, et tout. Mais en fait, quand je suis ici, que je vois en fait les gens, je me dis en fait, tiens, mec, tu travailles trop, vis un peu, il n'y a pas à être aussi pressé, tout ça et tout. Ah, en fait, je vais ailleurs, en fait, je me dis, ok, t'es en fait un mec normal en griffe. Du coup, en fait, je pense que la jeunesse dont je fais partie au Bénin doit peut-être penser être moins distraite. Et puis, attendre moins, en fait, des gouvernants, tout ça et tout, vraiment. Enfin, je pense qu'il y a trop de mots, quoi, trop de problèmes qu'on se crée nous-mêmes, qu'on pourrait escalader juste si on travaillait plus, si on n'espérait personne et si on se donnait les moyens de tous réussir. Cette visite au groupe de presse Le Béninois Libéré a permis de mieux connaître le jeune entrepreneur béninois, cette source d'inspiration pour la jeunesse et une fierté pour le pays.